Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de Freud et de la religion. Dans la précédente vidéo consacrée à Descartes, on a vu à quel point les domaines de la foi et de la raison pouvaient être des domaines totalement irréconciliables. On a vu qu'en voulant démontrer l'existence de Dieu par des preuves rationnelles, Descartes avait plutôt contribué à montrer les limites de la raison, et à quel point foi et raison semblent voués à rester des étrangers l'un pour l'autre. Et on va voir aujourd'hui avec Freud qu'une autre approche du rapport entre foi et raison est possible. Il ne s'agira pas de démontrer rationnellement l'existence de Dieu, mais il s'agira de comprendre rationnellement les origines de la croyance en Dieu. Il s'agira de comprendre pourquoi l'homme croit en Dieu, et pourquoi il a créé la religion. Freud est un médecin du 19e et du 20e siècle, fondateur de la psychanalyse, et c'est quelqu'un qui s'inscrit résolument dans le courant matérialiste. C'est-à-dire que pour lui, la religion, les croyances religieuses, sont d'abord des constructions de l'esprit humain. Pour lui, ce n'est pas Dieu qui a créé l'homme, c'est l'homme qui a créé Dieu. Donc pour Freud, on ne peut pas rendre compte rationnellement de l'existence de Dieu. Si vous préférez, on ne peut pas prouver son existence. Mais par contre, on peut rendre compte rationnellement de la croyance en Dieu. C'est-à-dire qu'on peut comprendre les raisons pour lesquelles l'homme a créé Dieu. Et aujourd'hui, on va voir quelle explication donne Freud à la création par les hommes de Dieu. Alors Freud avait lui-même un rapport assez ambigu à la religion. Il est né, il a grandi dans une famille de tradition juive. Je dis de tradition parce que sa famille n'était déjà plus tellement pratiquante. Mais malgré tout, Freud a été baigné dans la culture juive, et plus précisément dans la culture talmudique. Et donc, il connaît bien la religion, il connaît bien le monothéisme, il a lu les textes, il a lu la Bible lorsqu'il était enfant, et il a même consacré l'un de ses livres à Moïse et au monothéisme. Donc on ne peut pas dire que c'était quelqu'un qui rejetait la religion par tradition familiale. Il rejetait la religion parce qu'en tant que rationaliste matérialiste, il plaçait sa foi dans la science plutôt que dans la religion. Mais même si Freud n'était pas lui-même croyant, même s'il était hostile à la religion, il s'y intéresse parce qu'il y voit un phénomène humain tout à fait révélateur de la nature humaine, tout à fait révélateur de la nature de son psychisme et de son besoin d'idole. Freud était absolument fasciné par le psychisme humain, et pour lui, toute croyance est d'abord la manifestation d'un désir. Je vous renvoie à ma vidéo sur Freud et l'inconscient. Freud considère que notre vie psychique est entièrement gouvernée par nos désirs. Ce désir, cette pulsion sexuelle et animale, Freud considère qu'elle est à l'origine de tous les phénomènes psychiques. Pour lui, il n'y a pas de séparation, il n'y a pas de démarcation entre la vie sexuelle et la vie psychique. Puisqu'en réalité, la vie psychique n'est que le résultat, n'est que le prolongement de la vie sexuelle. Ça ne veut pas dire qu'on pense tout le temps au sexe, mais ça veut simplement dire que la pulsion sexuelle ne cesse jamais d'alimenter notre psychisme. Ça signifie que toutes nos pensées et tous nos désirs sont d'origine sexuelle. Alors vous allez me dire, en quoi est-ce que la religion peut bien avoir une origine sexuelle? Et effectivement, dit comme ça paraît assez improbable. Ça paraît assez étrange. Mais en fait, c'est pas exactement comme ça qu'il faut comprendre les choses. Pour comprendre le phénomène religieux et la croyance des hommes en Dieu, il va être nécessaire, nous dit Freud, de revenir au fondement. Ce que nous dit Freud donc, c'est que l'être humain est d'abord un être de désir, un être de pulsion. C'est un être qui est fondamentalement animé par l'agressivité, par la violence, par l'instinct de destruction et d'autodestruction. Autrement dit, fondamentalement, l'être humain n'est pas adapté à la vie sociale. Et quand je dis qu'il n'est pas adapté à la vie sociale, il faut comprendre qu'il n'est pas naturellement enclin à vivre avec les autres. Il n'est pas naturellement enclin à respecter l'autre. L'homme est animé par sa pulsion désirante, pulsion de domination. Il n'est pas naturellement altruiste. Il n'est pas naturellement bienveillant avec ses semblables. Et c'est parce que l'être humain est animé de cette pulsion d'agressivité qu'il a besoin d'être gouverné par un chef. Un chef, c'est-à-dire une autorité qui va canaliser la pulsion de la foule afin d'éviter que le peuple ne s'autodétruise. Donc là, vous reconnaissez l'anthropologie de Hobbes, l'idée que l'homme est un loup pour l'homme. Et chez Freud, la foule ne peut être canalisée dans sa pulsion que s'il pèse sur elle
la menace d'un châtiment. Autrement dit, c'est par crainte du châtiment que la foule va en rabattre sur son agressivité. C'est donc, là encore, une passion qui vient canaliser une autre passion. C'est-à-dire que c'est la crainte qui vient canaliser l'agressivité. C'est la crainte du chef, la crainte de l'autorité, qui va pousser les individus à rester pacifiques et à retenir leur pulsion, à la réprimer et à la refouler. La répression et le refoulement, ce sont des phénomènes psychiques par lesquels on empêche la pulsion de s'extérioriser. On l'empêche de se manifester et de causer des dégâts. Vous imaginez bien que si, à chaque fois que vous sortez dans la rue, vous avez la possibilité de vous faire sauter dessus par quelqu'un qui va vouloir vous tuer, ou qui va vouloir vous agresser d'une manière ou d'une autre, ce serait un petit peu compliqué de vivre en société. Donc il faut bien d'une manière ou d'une autre que les individus se retiennent. Et se retenir, c'est-à-dire contredire sa pulsion, l'empêcher de se manifester, c'est ça que Freud appelle la répression et le refoulement. La différence entre les deux étant simplement que la répression s'effectue à un niveau conscient, tandis que le refoulement, lui, s'effectue à un niveau inconscient. Et donc ce besoin de la foule d'être sous l'autorité d'un chef qui détient le pouvoir et qui peut inspirer la crainte à la foule, Freud y voit une analogie avec le comportement infantile, la tendance infantile à avoir besoin d'une autorité. Parce que pour Freud, la foule est infantile. Elle est infantile par essence. Et parce qu'elle est infantile, elle a besoin d'un père. Elle a besoin d'une autorité directrice. Directrice au sens où elle va lui donner une direction. Et pourquoi est-ce que la foule a besoin d'être guidée ? Eh bien parce que l'autorité, ça rassure. L'autorité, ça donne un cadre, ça donne des repères. L'autorité, c'est ce qui permet de ne pas se poser de questions. Et donc, paradoxalement, c'est ce qui permet de se déresponsabiliser, de s'abandonner au contrôle de l'autorité. L'enfant est sous l'autorité de ses parents, c'est ce qui fait que ce sont ses parents qui sont responsables de ses actes. Alors évidemment, l'absence de responsabilité de l'enfant, ça ne veut pas dire que l'enfant a le droit de faire tout et n'importe quoi. Justement, c'est parce que l'enfant va devenir un adulte qu'il doit acquérir le sens de la responsabilité. Mais tant qu'il est enfant, tant qu'il est sous l'autorité parentale, c'est le parent qui endosse la responsabilité. Et donc l'autorité parentale, l'enfant peut parfois la rejeter, la remettre en cause, mais il n'empêche que cette autorité, elle le rassure. Elle le rassure parce qu'elle lui permet de ne pas avoir à assumer les conséquences de ses décisions. Et elle le rassure également parce que l'autorité parentale va de pair avec la protection. Qu'est-ce que c'est que la figure paternelle ? La figure paternelle, c'est la figure qui inspire à la fois l'amour et la crainte. La figure paternelle, c'est celle à qui on craint de ramener une mauvaise note. C'est celle dont on redoute la réaction si elle apprend qu'on a fait quelque chose de mal. C'est la figure qui porte en elle à la fois la promesse d'une protection et la menace d'un châtiment. Et c'est pour cette raison que, dans un schéma éducatif traditionnel, la figure du père est considérée comme structurante. Structurante au sens où elle donne des repères entre le bien et le mal, des repères entre l'acte juste et la faute. L'acte juste qui recevra une récompense et la faute qui sera punie. Évidemment, c'est un paradoxe parce qu'on retrouve dans cette figure du père deux aspects contradictoires, à la fois la protection et la punition. Le père est à la fois aimé et redouté. Mais pour Freud, il n'y a pas de contradiction à éprouver des sentiments contradictoires. C'est-à-dire qu'éprouver des sentiments contradictoires, pour Freud, c'est un petit peu le lot commun. La fascination peut aller de pair avec la répulsion, de la même façon qu'on peut être attiré par des choses qui nous font du mal. C'est pas incompatible, ce n'est pas illogique. Et selon Freud, c'est parce que l'être humain a besoin d'une figure autoritaire suprême qu'il a inventé Dieu. Et donc ce n'est pas un hasard si, dans la plupart des religions monothéistes, Dieu est représenté sous les traits d'une figure paternelle. On dit bien Dieu le Père, parce que le Père, c'est celui qui assure l'ordre, qui récompense et qui punit, qui donne une direction, et dont la force lui permet d'imposer ses décrets. Un père qui peut déployer une colère terrifiante, mais qui peut aussi se montrer protecteur. Et c'est pourquoi le Dieu de l'Ancien Testament est un Dieu absolument impitoyable envers les fautes humaines. On pense évidemment à l'exemple de Sodome et Gomorrhe dans la Bible et dans le Coran, avec la destruction de la ville de Sodome par le soufre et le feu.
Sodome dont le péché est énorme, nous dit la Genèse. Vous savez, c'est quand Dieu envoie 2 de ses anges pour vérifier que le péché est caractérisé, et lorsque la confirmation lui est donnée, Dieu décide de détruire Sodome et la ville voisine, Gomorrhe, afin de laver le péché. Vous voyez, c'est une manière un petit peu autoritaire d'exercer la justice, mais ça montre là encore que la punition est associée à cette idée de justice, à cette idée de rétablir le bien. Et donc en créant Dieu, les hommes ont créé une sorte de père surpuissant, père omnipotent et omniscient, omniscient signifiant qu'on ne peut rien lui cacher. C'est ça aussi qui inspire la crainte de Dieu chez les hommes. C'est son omniscience. On ne peut pas pécher en cachette. On ne peut pas pécher quand Dieu a le dos tourné. Parce que Dieu, il a des yeux derrière la tête. Et on ne peut pas l'arnaquer. C'est ça l'idée. On ne peut pas arnaquer Dieu et faire passer le péché sous le tapis. C'est pas possible. Et comme il est omnipotent, comme il a les pleins pouvoirs, bien ça signifie qu'on ne pourra pas s'extraire de son châtiment. On ne pourra pas empêcher que la sanction tombe. Autrement dit, qu'aucun péché ne restera impuni. D'où l'invention de l'enfer, qui est le lieu où finiront les méchants, à qui il est promis une vie éternelle de souffrance, tandis que les justes, ceux qui auront accompli le bien, eux, auront la récompense d'une vie heureuse, éternelle. Donc c'est ce schéma binaire, ce schéma dualiste, entre la récompense et la punition, qui caractérise le mieux, selon Freud, la figure paternelle. La figure paternelle, elle est à la fois bienveillante et protectrice, mais elle est également sévère et punitive. Et le lien entre ces 2 tendances, ces 2 pôles, c'est la justice. La justice qui récompense les bons et qui punit les méchants. Et vous voyez, quand je dis ça, ça a l'air très infantile, ça a l'air très puéril. Mais justement, pour Freud, c'est parce que c'est infantile que c'est la réalité. C'est parce que c'est infantile que ça correspond très exactement à ce que sont les hommes. Les hommes sont des enfants. Et en tant qu'enfants, ils ont besoin de schémas binaires. Ils ont besoin d'une autorité législatrice qui leur indique clairement la direction. Et là, on pourrait se demander, mais qu'est-ce qui fait que l'être humain adulte, se comporte comme un enfant? Parce que l'enfant, qu'il ait besoin de protection, on peut le comprendre. On peut le comprendre parce que, par nature, l'enfant est faible. Il est faible, il est vulnérable face au monde. Quand un enfant se fait embêter à l'école par un plus grand, si ses parents ne lui ont pas appris à viser le menton, l'enfant va appeler ses parents à la rescousse. Ses parents, ou son grand frère, ou son cousin. Mais en tout cas, à une personne plus grande que lui, plus forte que lui, qui soit à même de le défendre. Donc c'est la fragilité, c'est la vulnérabilité qui pousse au besoin d'une protection. Il y a des situations où l'adulte est semblable à l'enfant. L'adulte aussi a besoin de protection, l'adulte aussi a besoin d'être rassuré, non pas parce qu'il ne sait pas se défendre, mais parce qu'il est soumis à de grandes préoccupations. Et ces préoccupations, ce sont tout simplement les préoccupations métaphysiques. Alors quelles sont ces préoccupations métaphysiques qui font que l'homme a besoin d'une instance supérieure? Eh bien c'est par exemple la question de la vie après la mort. C'est également la question de l'origine du monde. Toutes ces questions métaphysiques qui hantent l'esprit des hommes depuis l'aube de l'humanité et qui n'ont pas trouvé de réponse. Nous naissons, nous grandissons et nous mourons dans l'ignorance de ces réponses. Et le pire, c'est qu'on en a conscience. C'est qu'on a conscience d'être dans cette ignorance métaphysique. Et c'est ça la malédiction humaine finalement, c'est que, ayant conscience de la mort, mais étant en même temps dans l'incapacité de trouver une résolution à cette angoisse, eh bien l'homme va inventer lui-même la réponse. Il va créer la réponse, et la réponse, c'est Dieu. L'homme va créer la réponse parce qu'il est obligé de créer une réponse. C'est ça, nous dit Freud, l'origine du besoin de Dieu. Et donc, l'origine de la création de Dieu. Dieu va être ce par quoi la réponse à la question de la mort va être apportée. Et évidemment, quand on n'a pas de réponse, on crée la réponse qui nous arrange. On crée la réponse qui va apaiser notre angoisse. Donc c'est un peu le pendant de la solution de Pascal. Pascal nous disait que parce qu'il est incapable de demeurer en repos dans une chambre, autrement dit parce qu'il est incapable de faire face à l'idée de la mort, l'homme a besoin de dévier son attention par le divertissement. Il a besoin de s'occuper l'esprit pour ne pas être absorbé dans la spirale du questionnement métaphysique. Eh bien pour Freud,
La spirale du questionnement métaphysique va trouver une solution dans la création de Dieu comme réponse à l'angoisse de la mort. Donc on tient finalement là les deux réponses humaines à l'angoisse métaphysique de la mort. Dieu et le divertissement. De la même façon, l'être humain se pose la question de l'origine du monde. Et on est bien d'accord que, si tout ça n'est que le fruit du hasard, bien se pose immédiatement la question du sens de notre existence. Et si on pose la question du sens de l'existence, on pose en même temps la question de sa valeur. Si la vie humaine n'a pas de sens, si elle n'est pas l'œuvre d'une volonté, bien à ce moment-là, elle perd toute valeur. Elle n'est qu'un accident du hasard, et à ce moment-là, à quoi bon vivre? À quoi bon être là? En attribuant la création de l'univers à Dieu, les croyants peuvent ainsi évacuer l'ignorance de l'origine, et ce faisant, leur existence acquiert un sens. Donc vous voyez que, aussi bien pour la question de la mort que pour la question de l'origine, l'absence de réponse produit en l'homme une angoisse. Et c'est cette angoisse absolument terrifiante, absolument insupportable, qui va pousser les hommes à créer leur propre réponse. Qui va pousser les hommes à inventer un être tout-puissant, créateur de l'univers, afin d'apaiser leur angoisse. L'angoisse infantile de l'inconnu. Je précise ici que cette vision de la religion développée par Freud, on la trouve essentiellement développée dans un de ses livres qui s'appelle « L'avenir d'une illusion », publié en 1927, et si je ne le précise que maintenant, c'est justement pour qu'on s'arrête un instant sur ce terme d'illusion. Je vous ai dit en début de vidéo que Freud était quelqu'un de très hostile envers la religion, et on pourrait voir dans l'utilisation de ce terme d'illusion un jugement péjoratif sur la religion. Et donc par conséquent, un jugement péjoratif sur le besoin humain de se rattacher à Dieu. Mais en réalité, il faut entendre le mot illusion dans son sens primaire, dans son sens étymologique. Illusion, ça vient du verbe latin illudere, qui signifie jouer. Jouer au sens théâtral, au sens de représentation. Et il se trouve justement que une illusion, c'est une représentation mentale, une représentation de l'esprit. Une illusion, c'est une projection, c'est une image. C'est un fantasme. Fantasia en grec, ça veut dire image. Freud n'est pas du tout méprisant envers cette illusion, simplement, il veut dire que c'est un besoin humain de se raccrocher à des images, de se raccrocher à des représentations, parce que sinon, la vie serait trop insupportable. L'esprit humain a besoin de créer des fictions pour pouvoir se maintenir dans l'existence. Et nous autres, êtres humains, nous ne pourrions pas supporter l'existence si nous n'avions pas de réponse à ces questions métaphysiques. Nous ne pourrions pas maintenir notre équilibre psychique si nous vivions en permanence avec l'idée que notre existence n'a aucun sens, que notre vie n'a pas de valeur et que nous ne vivons que pour mourir. Ce serait pas supportable. Comment vivre avec ça? Vous connaissez l'expression « Dieu a créé l'homme à son image », et on peut dire que chez Freud, c'est l'homme qui a créé Dieu à son image. Il a créé Dieu de telle sorte à lui faire dire les réponses dont nous avons besoin. Dont nous avons besoin pour donner un sens à notre vie. Mais Dieu n'est pas simplement le créateur du monde. Dieu n'est pas simplement celui que nous rejoindrons après notre mort. Il est aussi celui qui va réparer les injustices commises ici-bas. Dieu qui récompense les justes et qui punit les mauvais, ça aussi c'est un besoin humain fondamental. Le besoin de justice. Le besoin que, si nous faisons le bien sur terre, nous recevions un meilleur sort que ceux qui font le mal. L'idée que, parce que nous nous efforçons de rester dans la voie du juste, nous serons récompensés de cet effort. Ça aussi, pour Freud, c'est une illusion. Mais c'est une illusion nécessaire. C'est une illusion protectrice de l'humanité. Car si nous nous comportions comme nos instincts nous poussent à nous comporter, si nous ne faisions qu'obéir à notre pulsion, l'humanité s'autodétruirait. Toute vie serait impossible. C'est en ce sens que Dieu apparaît comme un besoin de répondre à l'angoisse humaine de la mort, un besoin de répondre à la question du sens de l'existence, un besoin de savoir que, tôt ou tard, justice sera faite. Avoir foi en Dieu, c'est porter l'espoir d'une réponse à ces questions. C'est avoir l'espérance que nous ne sommes pas là pour rien, que nous avons raison d'exister. Donc je vais maintenant vous lire un extrait du texte de Freud, L'avenir d'une illusion, dans lequel on trouve un assez bon résumé
de la conception freudienne de la religion. Je cite: « Les idées religieuses, qui professent d'être des dogmes, ne sont pas le résidu de l'expérience ou le résultat final de la réflexion. Elles sont des illusions, la réalisation des désirs les plus anciens, les plus forts, les plus pressants de l'humanité. Le secret de leur force est la force de ces désirs. Nous le savons déjà, l'impression terrifiante de la détresse infantile avait éveillé le besoin d'être protégé en étant aimé, besoin auquel le père a satisfait. La reconnaissance du fait que cette détresse dure toute la vie a fait que l'homme s'est cramponné à un père cette fois plus puissant. L'angoisse humaine en face des dangers de la vie s'apaise à la pensée du règne bienveillant de la providence divine. L'institution d'un ordre moral de l'univers assure la réalisation des exigences de la justice, si souvent demeurées irréalisées dans les civilisations humaines. Et la prolongation de l'existence terrestre par une vie future fournit les cadres du temps et le lieu où ces désirs se réaliseront. Des réponses aux questions que se pose la curiosité humaine touchant ces énigmes, la genèse de l'univers, le rapport entre le corporel et le spirituel, s'élaborent suivant les prémices du système religieux. Et c'est un formidable allègement pour l'âme individuelle que de voir les conflits de l'enfance émaner du complexe paternel, conflits jamais entièrement résolus, lui être pour ainsi dire enlevés et recevoir une solution acceptée de tous. Derrière la question de la religion, ce qui se pose, c'est la question de la foi. Et l'être humain est un être de foi. La foi, fides en latin, c'est ce qui a donné fidèle. Le fidèle, c'est celui qui suit une voie. La foi nous fait suivre une voie. Parce que la foi nous fait croire dans la valeur de ce que nous faisons. L'homme est un être de foi parce que l'homme est un être de sens. Il pourra placer sa foi dans Dieu, comme il pourra placer sa foi dans l'homme. On peut aussi placer sa foi dans des principes, dans des valeurs, des idéaux. Mais alors, on sort peut-être de la promesse d'une récompense. On sort peut-être de la promesse du paradis. Parce qu'un principe, une valeur, un idéal, ne nous accueillera pas forcément auprès de lui après notre mort. Ce qui nous accueillera, ce sera la satisfaction d'avoir suivi la voie du juste. Ce sera la conviction d'avoir œuvré pour le bien et d'avoir, par son comportement, par ses actes ou ses paroles, donné du sens. La foi, c'est ce qui anime tout être humain désireux d'œuvrer pour le bien et conscient qu'il y a, au-delà de nous, des choses qui nous dépassent, des principes, des valeurs, des idéaux, qui méritent que nous acceptions la mort, qui méritent que nous acceptions de ne pas savoir. Je vous remercie.